You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve sur l'édition PS Plus de Drive Club. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo spéciale, c'est une vidéo normale. On teste le jeu dans les possibilités de la version PS Plus, car la version PS Plus peut être plus considérée comme une démo, car vous voyez, il faut acheter soit le jeu complet, hein, évidemment. C'est pour ça qu'ils disent mettez votre Drive Club à niveau. Soit on achète les circuits et ça coûte un peu moins cher que le jeu normal. Cette version était gratuite sur le PS Plus il y a 1 ou 2 mois et j'ai pas fait de vidéo tout de suite parce que j'avais d'autres jeux en attente. Et maintenant je vais pouvoir la faire. Donc il n'y a que l'Inde de disponible. Et j'imagine que les autres circuits sont bien, mais j'avais pas envie de payer pour ça. Alors du coup il y a il y a pas mal de circuits quand même. Il faut quand même pas. Et je vais faire celui-ci. Et celui-ci, voilà, pour être un peu... Alors le menu, je le trouve assez bien fait. La circulation est fluide, donc c'est très bien. Alors, donc, même chose pour les circuits. Hein, c'est des voitures qu'on achète, mais pas toutes. J'ai remarqué que certaines nécessitaient seulement, voilà, celle-ci, le niveau 5 de pilote. C'est donc les niveaux qu'on passe en gagnant des courses ou en faisant des trucs avec les serveurs, donc des jeux en ligne. Enfin voilà, on peut débloquer des voitures pas mal quand même. Donc c'est une édition vraiment limitée de Drive Club, mais on ne peut pas se plaindre parce qu'on a quand même pas mal de gameplay disponible. Et la qualité du jeu n'est pas baissée sur une version édition PS Plus par rapport à la version normale. Donc non, franchement, un peu déçu au début de voir qu'il y avait des trucs à payer. Et malgré tout satisfait par rapport au gameplay. Donc non, cette version PS Plus c'est pas mal. Mais là actuellement je suis pas sûr qu'elle soit toujours gratuite. Alors j'ai jamais été trop fort au jeu de course, donc on va voir ce que ça donne. Déjà là je trouve le réalisme assez bien fait. On peut lire là-haut, on peut regarder à droite, à gauche. Bon, je vais pas trop le faire parce que je suis pas... Ok, alors là on va éviter les collisions directes. Alors il y a le système de points, mais bon après, je pense que j'ai plus trop besoin de présenter le jeu parce que tout le monde a vu des vidéos dessus et tout. Là je le fais pour le fun parce qu'apparemment il avait l'air bien. Mais voilà quoi. Tout le monde sait que les points là-haut, c'est quand on fait des... Vous voyez, là je suis en train de faire des aspirations, je gagne des points. Et là, comment dire, je fais un virage, un drift, je prends des points. Voilà, ça tout le monde le sait. La position elle est marquée en haut, mon temps il est en haut aussi, les tours aussi. Alors, ce qui est intéressant c'est le compteur transparent. Il nous emmerde pas trop sur la route par rapport aux autres jeux. Ce que j'attends surtout c'est un peu le style Drive Club mais qui est vachement plus classique. Il parlait d'un Gran Turismo 7 très prochainement. Donc je pense que je l'achèterai. Il y a aussi des jeux du genre le Star Wars Battlefront que j'achèterai, qui sortira courant 2016. Je crois que c'est février, hein, la date. Faudrait que je regarde sur le site de l'E3. FIFA 16 évidemment, ça c'est... Tout le monde n'est pas adepte des FIFA, mais moi je peux pas... C'est un incontournable dans ma collection. J'ai eu tous les FIFA sur PS2, tous les FIFA sur PS3. Je ferai peut-être pas tous les FIFA sur PS4. Je revendrai peut-être FIFA 15 parce que les jeux PS4 ça coûte cher. Hein. Donc et surtout là cette année ils ont augmenté le prix sur FIFA. Enfin on arrête de parler de FIFA, c'est même pas le sujet, mais c'était juste histoire de vous dire ce qui arriverait un peu sur ma chaîne prochainement. À savoir que ça dépendra aussi du nombre d'abonnés que j'ai. Parce que si vous n'êtes pas beaucoup à regarder mes vidéos, même en temporaire, je vous remercie quand vous regardez rien qu'une fois la vidéo. Mais voilà quoi.
Je veux dire, il faut qu'il y ait du monde pour regarder, même si c'est des exclus. Voilà, donc là, franchement, au niveau des contrôles, on est bien, on est posé. Là, vous voyez, je force pas non plus sur la gâchette pour que ça accélère. La voiture réagit bien. Et alors après, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce problème des IA dans les jeux de course, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils suivent une ligne. Et ça, c'est plutôt... c'est con, quoi. Ils suivent une ligne qu'on leur prétrace. Alors, il suffit de dépasser un peu cette ligne pour les dépasser, mais c'est... On va dire que c'est la ligne parfaite, on dirait, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la trajectoire qu'on est censé suivre. C'est-à-dire que si on ne suit pas cette trajectoire, on n'est pas une grosse merde, mais on aura des gros problèmes de temps. Voilà, bon, fin de la première course. Je finis troisième, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général, je suis plutôt nul sur les jeux de course. Un temps de 3,39 pour 3 tours, bah, c'est plutôt pas mal. Non, je déconne. C'est pas 3,39, c'est mon meilleur tour, quoi. Et j'ai pris 11 000 points. Alors, est-ce que ça va me ramener... Voilà, donc là, niveau de pilote numéro 3. Donc dans 2 niveaux, et ben, je pourrais débloquer une nouvelle voiture qui a l'air pas mal. Donc maintenant, je vais faire une autre course. Et puis la vidéo s'arrêtera là. J'ai pas vraiment le temps de faire d'autres courses parce que la PS4 limite elle-même. euh, comment dire? Elle limite, vous savez, à 15 minutes vidéo par vidéo. Et après, ça prend des places énormes sur YouTube. Ça met 8 heures de mise en ligne. Le, la place d'une vidéo sur la PS4, ça augmente vite. Hein, là, je suis sûr qu'on est déjà à 500, 600 mégas facile. C'est de la 1080p, donc forcément, ça inclut et ça demande de la place. Voilà. Donc, je ferai la fin de la vidéo, la fin de cette course-là. Alors, elle était courte, mais je pense que vous avez pu voir un peu le jeu, c'est ce qui compte. Là, je vais quand même faire recommencer parce que là, à parler, j'ai raté le départ. Ouais, bon, alors le début, c'est toujours un peu dur le début. Vous avez même vu le nuage de fumée qui était là. On a dit comme ça y est d'éviter les collisions, hein. J'ai vu que la vidéo sur le Tour de France avait bien marché. Alors ce qui compte sur le Tour de France, c'est que ça, je veux dire, une étape c'est longue, même sur PS4. Et ça prend au moins 3-4 vidéos et la place sur YouTube et donc le temps de mise en ligne, c'est énorme. Donc je peux pas faire des vidéos tout le temps là, sur le Tour de France et encore moins une série parce que c'est long, faut faire ça tous les jours pour pas mettre 3 semaines à la finir. Ça demande vraiment beaucoup de travail pour le faire maintenant. Donc plus tard peut-être quand je serai un peu plus développé. Ok. Oh. Tu sais, ils sont prêts à t'harponner pour te foutre au tas. Là, je suis assez content. La Mili, elle répond bien à mes commandes. Donc, du coup, je peux la stabiliser comme je veux. Je prends un peu les virages à ma manière. Donc, ça va, ça. En plus, c'est une petite voiture légère. Donc, elle prend les virages sans problème. Et elle a une accélération après virage plutôt intéressante. La preuve, hein, je suis 6ème et je pensais pas pouvoir faire ça. J'ai dit que j'étais 6ème, connard.
ferai bientôt une vidéo sur le PC parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Je sais pas trop quand elle sortira parce qu'en ce moment j'avoue que je suis pas du tout régulier. Mais elle sortira bientôt, ça c'est sûr. Allez. Alors maintenant on sait, j'ai un bon ski. On y va tranquille. On veut juste rattraper le premier qui s'est fait la malle. On la joue sérieux. Oh, oh. L'enculé là. Ah, est-ce que je viens vous pousser moi? Non. Elle a vraiment un bon démarrage après les virages. Donc ça me permet de gagner du temps sur le premier et de me barrer loin des deux autres. Franchement c'est bien fait. Hein. Là je sais pas si vous avez entendu mais normalement oui hein, puisque j'enregistre. Franchement le son, quand on passe sur les... Je sais même pas comment on appelle ça en fait. Mais en gros quand j'ai passé là, c'était vraiment le son d'un pneu, c'était magnifique. Hop, ouais. Et les autres derrière ils vont en profiter. Voilà. Mais ce que j'ai dit, je me laisserai doubler. Bon. Allez, il faut rattraper le premier, même si j'y crois pas. Ah bah, j'ai des raisons de pas y croire, c'est la fin. Non, ah non, par contre, tu dégages. Hein. Je ferai le deuxième. Faut lui tenir la chandelle. Allez, faut tenir. Enfuir. Ah, ma putain. Excusez-moi. Allez, allez. Ça se trouve, il a fini devant. Donc moi, je suis au combat avec un. Je sais pas si on vient de passer au troisième tour, je m'attendais à ce que l'arrivée soit plus proche, mais en même temps. Ah, l'arrivée. J'aurais mis une petite distance au moins avec le mec de derrière. Donc je me serais amélioré en faisant deuxième au lieu de troisième. Donc là je pense que je vais prendre un petit niveau tranquille, niveau conducteur. Oui. Est-ce que j'ai une voiture de débloquer? Non. Voilà, donc c'était Dyspraxis. On se retrouve à la prochaine sur Drive Club Edition Plus peut-être.